Comme nous le savons tous, nous sommes en temps de pandémie. Nous avons tous été touchés d'une quelconque manière. Nous commençons heureusement à voir le bout du tunnel avec la vaccination, la réouverture des lieux et la reprise des activités, bien que les mesures sanitaires ainsi que la distanciation restent présentes. Nous vous présenterons à travers les différentes parties du documentaire les nombreuses actions du plan COVID de Villemar, Côte-Saint-Paul. Bonjour et bienvenue à cette section du documentaire. En fait, je suis en compagnie de Madame Élise Cossette, qui est en fait l'organisatrice communautaire du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, bonjour Madame Élise. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail du CIUS ainsi que votre mission dans le plan d'action? Oui. Alors, le CIUS, en fait, c'est l'acronyme pour dire Centre intégré universitaire de santé, services sociaux. Et Centre-Sud de l'île de Montréal, c'est le nom de ce CIUS-là. Il y a 5 CIUS dans l'île de Montréal. Donc, nous couvrons quand même plusieurs quartiers. Alors, moi, je suis une des organisatrices communautaires au CIUS. On est une vingtaine en tout pour couvrir tout le territoire. Et le rôle d'une organisatrice communautaire, c'est d'accompagner les milieux dans le développement de différents projets ou accompagner des organismes du quartier dans des phases de développement ou dans des périodes où ils éprouvent un peu de difficulté dans la gouvernance. Donc, on soutient là, des organismes ou des projets et des milieux pour, dans le fond, améliorer la qualité de vie des gens. Alors ça, c'est mon rôle de façon un peu plus générale au CIUS. De façon plus précise par rapport au plan d'action, en fait, quand on a eu la nouvelle que le quartier de Villemar Côte-Saint-Paul aurait du financement pour travailler sur la COVID, donc inciter, entre autres, là, inciter les gens ou permettre aux gens d'avoir accès à la vaccination, j'ai participé à l'élaboration de la demande avec d'autres partenaires. Donc, on a fait des activités d'idéation pour voir comment est-ce qu'on pourrait agir sur cette situation-là. Donc, c'est une participation collective. Et ensuite, quand les agents relais ont été engagés par l'organisme porteur, le CARD, j'ai offert à ces agents-là une petite présentation sur les enjeux du quartier, les caractéristiques, les différentes zones, parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas le quartier. Donc, c'est important quand on veut travailler sur des questions comme ça, de bien connaître dans quel milieu ça s'inscrit. Ensuite, j'ai participé au comité de suivi, qui est un comité de différents partenaires qui, comme le nom le dit, fait un suivi du plan d'action qu'on a élaboré ensemble. Et de par mon rôle, plus particulièrement, j'ai fait la liaison entre les programmes à l'interne, le CIUS, donc l'équipe de vaccination, les gens aussi à la direction régionale de santé publique qui, eux, ont des données sur les taux de vaccination ou les gens qui organisent les cliniques de vaccination pour faire la liaison avec les agents terrain, avec nos partenaires là, qui travaillent à sensibiliser, faire de la promotion. C'est à peu près ça. Super, merci beaucoup. OK, donc par rapport au plan COVID, quels étaient vos plans en tant qu'organisme et vous personnellement aussi face à la vaccination au début comparé à ce qu'il en est présentement? Le plan COVID qu'on a élaboré ensemble là, dans le quartier comporte 3 axes. Si je peux les résumer brièvement, c'est l'aide au transport, le soutien au transport pour des gens qui voudraient aller aux cliniques de dépistage ou se faire vacciner et qui rencontrent un problème au niveau du déplacement.
Le deuxième, c'est justement le travail de terrain, les agents relais qui vont à la rencontre des citoyens pour leur donner de l'information. Et le troisième, c'est l'animation, mais dans un sens large, pour permettre à des personnes qui sont isolées, qui ont été isolées pendant longtemps, et qui ont subi des pertes physiques ou cognitives, donc leur permettre de s'activer. On appelle c'est les balconnades là, de l'animation dans les cours que vous connaissez bien, dans les cours, et les gens peuvent sortir là, sur le balcon ou dans la cour avec la distance sanitaire à respecter. Donc ces trois axes-là se complètent bien, et notre plan, c'était justement de travailler sur ces trois fronts-là pour permettre que la plupart des gens qui sont dans le quartier puissent avoir accès au vaccin. Moi, j'étais très contente personnellement du volet agent relais parce que c'est un travail que peu de gens, peu d'organismes font, d'aller vraiment à la rencontre des gens, que ce soit dans leur domicile en faisant du porte-à-porte ou à la sortie des métros ou dans les parcs, donc d'aller vers les gens, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pas affiliés à aucun organisme ou qui soit communautaire ou institutionnel. Donc c'est un volet sur lequel moi je fondais beaucoup d'espoir pour non seulement pour le court terme, pour ce qui touche à la vaccination et tout ce qui entoure la COVID, mais aussi pour le long terme, parce que ça va nous permettre d'avoir des données qui vont être utiles dans d'autres actions là, dans le futur. Donc, en résumé, oui, je suis très satisfaite de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. C'était un super beau travail d'équipe. Bon, nous savons que certaines personnes sont encore réticentes face au vaccin contre la COVID-19. Donc, avez-vous trouvé difficile de les inciter à se faire vacciner par rapport au début et présentement? C'est sûr que, bon, moi, je travaille pas sur le terrain, je travaille pas directement avec les personnes, c'est pas moi qui a à faire face à cette situation-là. Mais ça a demandé de réfléchir sur la question, parce que comment est-ce qu'on s'adresse qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui nous présente des arguments des fois basés sur de fausses informations. On sait que des fois, plus on insiste, plus les gens se braquent. Donc, il y a eu quand même des formations qui ont été offertes aux agents terrain sur comment justement faire face à ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale, quel positionnement on doit adopter. Ça prend vraiment un savoir-être particulier, et ça, les agents terrain l'avaient, et c'est pour ça que probablement j'étais pas présente quand ils faisaient le porte-à-porte, mais ils ont sûrement trouvé les bonnes façons de parler aux gens, d'essayer de leur donner les bonnes informations. En fait, c'est surtout ça qu'il faut faire, écouter et donner les bonnes informations. Il reste encore du chemin à faire. Sur le territoire, il y a environ 30% des gens qui ont reçu aucune dose, donc ni une première, ni une deuxième dose, évidemment. Donc, il reste encore du chemin qu'il va falloir encore réfléchir peut-être à ça, comment on fait pour les rejoindre et comment on fait pour essayer de faire en sorte qu'ils adhèrent à ce mouvement-là de vaccination. Parce que tant qu'il n'y aura pas un niveau suffisamment élevé, tout le monde va devoir composer avec ça. Au niveau de votre organisation, en fait, quels moyens avez-vous utilisés pour inciter ou encourager les gens face à la vaccination? Le rôle du CIUS a été évidemment le rôle le plus important, c'est l'organisation logistique et l'embauche du personnel pour mettre en place des cliniques de dépistage. Au début de la pandémie, si on se reporte à mars 2020, c'était le dépistage qui était, il n'y avait pas de vaccination à ce moment-là, donc toute la logistique pour organiser ça en lien avec les milieux, mais à ce moment-là, c'était surtout des grosses cliniques de masse, donc dans des grands endroits, bon, le Palais des Congrès, mais d'autres endroits aussi dans les milieux. Là, maintenant, le rôle est plus de, justement, avec l'aide des partenaires, d'essayer de trouver ces 30% de la population-là, comment on fait pour les rejoindre, à quel moment, à quel endroit on peut se présenter pour organiser, tenir des cliniques de vaccination. Donc, on est vraiment dans un format de clinique plus petit,
On travaille davantage en finesse. On fait de la dentelle un peu pour essayer justement de rejoindre même 10 personnes lors d'un événement. C'est déjà 10 personnes de gagner. Donc, c'est vraiment un travail de réflexion sur comment et où on peut mettre en place les cliniques là, de vaccination dans les milieux. Évidemment, il y a toujours la mise à jour des données pour qu'on puisse transmettre ces données-là aux partenaires pour qu'ils puissent aussi, eux autres, cibler géographiquement ou dans des milieux de vie des endroits qui pourraient être favorables pour l'organisation d'une clinique. Donc, comparé à d'autres quartiers, quel est le taux de vaccination à Villemort, Côte-Saint-Paul? D'abord, on peut dire que dans les 5 CIUS, les taux sont assez comparables. Il n'y a pas de très, très grande différence dans les moyennes entre les territoires du CIUS. Il y a parfois des grandes différences entre un quartier ou un autre. Ça peut s'expliquer de différentes façons, mais de façon générale, à Villemort-Côte-Saint-Paul, pour ce qui est de la première dose, là, des gens qui ont reçu une dose seulement en date du 22 août, donc il y a quelques jours, Villemort et Côte-Saint-Paul se classent dans la moyenne du CIUS. Donc ça, c'est autour de 72-73 %. Donc, les statistiques viennent par quartier, donc Côte-Saint-Paul et Villemort. Donc, c'est à peu près dans la moyenne, là, autour de 72-73. Par contre, on remarque une petite différence entre Villemort et Côte-Saint-Paul. Villemort est toujours un petit peu plus bas, pas de beaucoup de points, d'à peu près 1 ou 2 points de pourcentage, sauf pour le groupe d'âge des 50-59 ans. C'est pas une très grande différence, mais il y a une petite tendance à avoir un petit peu moins de résultats du côté de Villemort. Et pour la deuxième dose, donc ceux qui ont reçu 2 doses, les données que je vous donne, c'est en date du 23 août, celui-là. De façon générale, encore une fois, Côte-Saint-Paul et Villemort se classent dans la moyenne du CIUS. Donc, c'est autour de 65 % de la population qui a été vaccinée sur 2 doses pour tous les groupes d'âge. On remarque que Villemort est encore un taux un petit peu plus bas que Côte-Saint-Paul pour les 12-17 ans, les 18-29 et les 40-49 ans. Légèrement, c'est pas très marqué, mais on remarque cette petite différence-là. Et pour les 60 ans et plus, donc tous les groupes d'âge en haut de 60 ans, nos deux quartiers, Villemort et Côte-Saint-Paul, se classent légèrement plus haut que la moyenne du CIUS. Donc, il semble qu'on ait fait du bon travail auprès des 60 ans et plus. Donc, vous avez parlé précédemment des agents de sensibilisation et nous savons qu'ils sont là, ils font du travail de terrain pour sensibiliser et inciter les gens à se faire vacciner. Donc, quels sont les impacts réels de leurs actions dans le quartier? C'est difficile de le savoir. On peut imaginer qu'il y a un impact, ça, je pense que c'est indéniable. Maintenant, on peut pas attribuer le succès d'une action par rapport à est-ce que c'est les agents de terrain, est-ce que c'était la promotion, on peut pas le faire, mais c'est certain que c'est un axe, puis c'est un travail qui est très précieux et qui a été et qui est encore très précieux. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ce travail-là va sert non seulement à court terme maintenant pour ce qui est de tenter de rejoindre le plus de monde possible, mais c'est aussi à long terme avec les questionnaires qui ont été remplis. Ce qui est précieux, c'est aussi qu'à long terme, ça va être des données qui vont pouvoir nous servir dans l'élaboration de d'autres projets, que ce soit en lien avec la COVID ou autres sujets ou autres thématiques, parce que ça va avoir permis de rejoindre plusieurs personnes avec qui on n'avait pas de contact, donc qui n'étaient pas rejoints soit par un organisme ou par un projet, par exemple. Donc, c'est des données, sans doute, quand on aura les résultats, là, qui vont pouvoir servir à long terme, et ça, c'est très précieux. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, Élise, d'avoir répondu à nos questions, et à la prochaine. Merci, ça m'a fait plaisir.
Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.